Je suis crevé. Je suis crevé. Il est quelle heure? 23h40. J'attaque une vidéo, mais je me dis, il faut que je la fasse vraiment. Cette vidéo, ça fait tellement longtemps, je crois que ça fait 6 mois. 6 mois, la dernière vidéo que j'ai faite ici au studio. Et je crois que c'était sur les filtres coquins. Si tu l'as pas vu, je te parle de filtres sur la photo. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles j'ai envie de parler, et notamment des 6 derniers mois, de ce qui s'est passé. Et de l'absence aussi, un petit peu dans le studio. Pourquoi et des produits, et tout ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Pourquoi j'étais absent 6 mois quand le confinement a commencé? Bizarrement, c'était un moment où j'ai beaucoup fait une remise en question sur moi-même, et il y avait un truc que je ne pouvais plus, garder, c'était tous ces vidéos de tour du monde en fait. Je crois qu'il devait m'en rester un truc comme 35 ou 40 vidéos. Et là, je me suis dit, mais en fait, faut en finir. Faut en finir. Je me rends compte que j'avais pas fini ces vidéos tout simplement parce que je voulais que le tour du monde continue. Ici en France. Et ça me permettait, en faisant quelques vidéos comme ça de temps en temps, ça me permettait de continuer et de faire durer le voyage. Quand je commence un truc, généralement, j'ai horreur de pas finir. J'ai horreur de ça. Enfin, d'avoir déjà tout fait, d'avoir tout enregistré, tout documenté, entre guillemets, et de pas le finir. Ben non, mec, c'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis un gros coup de pied dans le cul, on peut le dire. Un truc de fou. Peut-être pas avec la meilleure qualité. En tout cas, je sentais déjà, en revoyant les rushs de ces moments-là, que j'étais fatigué, en fait, à ce moment-là, pendant le voyage. Et que j'étais pas autant... j'avais plus autant envie de filmer, et je m'en rendais compte, là, ici. Et en plus, moi, je voulais en finir rapidement, donc... Franchement, le montage, je l'ai dit, vas-y, c'est pas grave. Et puis, il y avait des erreurs, et puis, c'est pas grave, on en finit. Je faisais plus de colorimétrie, je mettais le titre, le début, la fin, voilà, je faisais mon montage. Puis quand j'ai fini la dernière vidéo avec le retour du voyage et la surprise, ouais, là, j'étais là, j'ai fait, ah, purée, ça y est, c'est fini, quoi. Et je me dis, c'est hyper vivant, en fait. Et quand je vais vouloir revoir tout mon voyage, j'ai 110, un truc comme ça, 112 vidéos, je sais plus. Je pense que ça va être un moment spécial de revoir ces vidéos, de me dire, vas-y, je les revois, je vais me replonger dans mon voyage. Et des bons souvenirs, en tout cas. Et la deuxième raison aussi, c'est parce que je pense que j'avais besoin de faire une pause. Une pause en général, dans les réseaux. Moins être présent sur Insta, sur Facebook et sur YouTube. Même si je considère que YouTube, c'est un peu différent. J'ai dit que je freinais ma conso d'Insta. C'était trop, en fait. C'est beaucoup trop. Ça prend trop de temps. Ça bouffe trop d'énergie personnelle. J'ai essayé d'obtenir des choses qui peuvent arriver, mais qui demandent encore plus d'engagement. Et quand t'es seul, c'est très compliqué. Je peux faire les choses beaucoup mieux que ça. Et que ça prenne moins de place, tout simplement. Enfin, c'est un... Ah, j'ai reçu un mail. C'est un spam, en plus. Par contre, pendant ce confinement, le jeu Insta, le tour du monde en 1000 questions, si tu me suis pas, je te mets mon Insta ici. Et on a joué tous les jours, du lundi au vendredi. C'était vraiment un super moment, ça m'a bien fait marrer. On était ici, là. Pour parler un peu du confinement, c'est vrai que moi, j'ai plutôt bien vécu le confinement, je trouve. Bizarrement, j'ai retrouvé des sensations de tour du monde pendant le confinement. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont me regarder, qui ont voyagé au long cours, un peu plus de temps, ou fait un tour du monde, qui ont eu peut-être cette même sensation, et on l'a encore aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le tour du monde, tu peux pas trop prévoir, enfin t'as des projections, mais je trouve que tu es assez libre de faire ce que tu veux, d'aller où tu veux. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, je trouve qu'on était revenu un peu plus aux bases, à l'essentiel, et je vois beaucoup de gens qui disent, bah moi je me suis découvert, j'ai aimé ça, j'ai fait de la peinture, j'ai fait tout ce que je ne faisais pas. Et en fait, on s'est mis à vivre en fait pendant ce confinement, à profiter pour soi, et d'autres personnes n'ont pas forcément bien pris la chose, et je peux comprendre, ça peut être très compliqué, on perd des bases. Tu vois, moi je me suis dit, putain, en fait, je fais tout ce que j'ai pas fait. Je me suis remis à la guitare, et j'ai repris toutes les bases de la guitare. J'ai fini mes vidéos de tour du monde parce que je prenais pas le temps de les faire. Je me suis mis à lire. Franchement, c'est le point négatif. Ça a été les projets que moi j'avais pour cette année, en 2020. Là, en gros, j'avais un PVT pour la Nouvelle-Zélande que j'ai eu l'année dernière, que j'ai eu le 16 septembre. Et qui était valide jusqu'au 16 septembre de cette année. Ce qui se passe, c'est que la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont les deux pays, je crois, qui sont les plus fermés au monde. Le projet Go Studio Australia, il pourra peut-être se faire, mais on n'en sait pas plus. Le projet, il est pour l'instant en suspens, donc j'espère que ça va se faire, parce que ça reste quand même un super projet de faire ambassadeur en Australie. Mais le projet Nouvelle-Zélande, pour l'instant, il n'y a aucune info de la Nouvelle-Zélande. Il y a plein de gens entre février et mars
qui avait un PVT et qui est aussi tombé à l'eau. Donc comme ils donnent pas de news, on ne sait pas si ils vont faire des extensions ou ils vont dire ok, tous les PVT de telle date à telle date, on vous le revalide pour voilà, tant de temps, ou ils vont dire bah non, tous les PVT de telle date à telle date inclus, bah c'est mort, vous pouvez, ils sont plus valides. Sauf que moi, à mon âge, je ne peux plus repostuler au PVT de Nouvelle-Zélande. Donc, je suis complètement dans le flou, je ne sais pas à quoi m'attendre. Et c'est ça aussi qui est intéressant, et je reviens encore une fois dessus, c'est que tu peux pas prévoir. Voilà. Aujourd'hui, on est sur une projection à 1 semaine, 2 semaines, voilà, c'est tout. Et ensuite, c'est fini. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Et en fait, il faut vivre le moment présent. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je prenais bien la chose. Enfin, tu vois, j'étais plutôt cool et calme par rapport au fait que j'ai perdu ça et que j'attendais ça depuis tellement longtemps. Et bah oui, voilà, je le dis encore une fois là, oui, je suis plutôt posé parce que je peux rien y faire. Et ça sert à rien de se mettre dans un état où tu vas te mettre mal, toi, tout seul. En fait, ça sert à rien. Pourquoi tu t'infliges ça? J'ai pas envie de m'infliger. J'y arrive pas, je sais pas quoi penser, je sais que faire quoi. T'inquiète pas, des solutions, il en existe et il en existera, ça va tomber. Faut juste laisser les choses se faire. On verra comment ça va évoluer avec le virus, en tout cas, mais... Voilà. En tout cas, moi je suis parti en Corse, j'ai fait pas mal de photos, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai fait pas mal de photos. Il y a peut-être un voyage qui est prévu, j'en parle pas plus, et j'attends. Par contre là, ça serait plus orienté dans la vidéo, donc vraiment, j'aimerais vraiment qu'il se fasse ce voyage avant la fin de l'année. Et en fait, il y a eu pas mal de changements, de matos en tout cas, nouveau. J'ai envie d'en parler un petit peu rapidement, parce que le but c'est de faire après des vidéos dessus, que j'ai vendu un objectif, le 24-105 que j'avais, le F4, pour acheter non pas un objectif, non pas 2 objectifs, mais 3 objectifs. On les voit bien, on les voit pas bien là, des objectifs. En premier objectif, j'ai décidé d'acheter un 90 macro. C'est un des objectifs les plus piqué au monde. C'est un des meilleurs objectifs en termes de piqué au monde. Le piqué, pour ceux qui comprennent pas, c'est la qualité optique, mais c'est la notion de netteté. Voilà, netteté plutôt, ça sera plus précis. Il n'est pas encore bien testé, il faut vraiment que je prenne le temps pour le tester. Le deuxième que j'ai vraiment testé en Corse et que j'ai adoré, mais que j'adore. Je m'attendais pas à adorer autant un téléobjectif, et je suis parti sur un Tamron 70-180 f2.8. Je suis pas parti sur le Sony parce que clairement il coûte 1500 € plus cher, donc j'ai pris ça et je l'adore et je m'attendais pas à autant kiffer un téléobjectif. J'en ferai une vidéo encore un peu plus tard parce que la vidéo que je veux vraiment faire, c'est celle-là. C'est la vidéo de cet objectif du Sirui que j'ai pas encore ouvert, qu'il faut que je prenne le temps d'ouvrir demain. C'est le Sirui 35 mm f1.8 anamorphique 1 x 1.33. En fait, un anamorphique, c'est un format, on va dire, cinéma. Donc en fait, il va être étiré comme ça. Et le classique, un pixel, c'est carré, c'est un 1.1, et là c'est un format 1.33. Donc ça va être vraiment très intéressant. Je vais le tester et je vais en faire un truc. J'en dis pas plus. Et après, je vais vous faire un retour dessus. Parce que je pense que si des personnes qui parlent de cinématique, ouais, ça fait cinématique, etc. Je pense que c'est un global. Ça fait partie. Il y a la couleur, il y a l'appareil, il y a la dynamique, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais il y a aussi le format. Et je pense que là, on peut toucher un beau truc. Et avec le Sony A7 III, je pense qu'on peut avoir un bon combo. Donc, ça, il y aura une vidéo dessus. Franchement, en objectif, j'attends. Enfin, j'ai pas vraiment envie d'autre chose. Je suis bien, j'ai toujours mon F4, mon 1635 F4 et le 85 1.8 et franchement j'en suis super content. Le truc vraiment en ce moment où je suis à donf, c'est ça. Il était bien caché, c'est ça. Et là tu me dis mais c'est quoi ça? C'est un drone, ouais, ça c'est un drone FPV et ça c'est le Bumblebee chez iFlight. Et tu vas me dire c'est quoi un drone FPV? Bah en gros un drone FPV c'est on va dire les drones, on va dire, de course, racer, enfin, c'est un peu les drones de base qui ont été utilisés beaucoup dans le modélisme. Comme avec, tu te souviens quand on était gamin avec nos petites voitures télécommandées, bah c'est un peu le même principe. Et regarde la manette, regarde la télécommande, ça c'est une Taranis, je l'ai tout configuré, etc. Écoute, regarde. Spartiate, quel est votre métier? Franchement. Alerte mange dégâts. Franchement, je tape un délire. Franchement, je me suis tapé un délire. Bref. Et en fait, la drone FPV, la différence, c'est que tu vas avoir des lunettes comme ça. En fait, là, c'est DJI qui sort ça. Et c'est des lunettes qui te permettent de voir ce que la caméra voit. Et donc, tu vois, c'est vraiment très différent. Ça, c'est mon Mavic Pro 2, tu vois. C'est un drone avec les bras qui se replient et tout, avec tous les modes automatiques. Tu donnes ça à un enfant, il maîtrise. Là, la différence avec un drone FPV, c'est que lui,
il est libre de tous ses mouvements. Par contre, il n'a pas tous les modes automatiques comme un DJI. Le FPV va aller dans tous les sens, il va faire ça, etc. Donc il y a toute une maîtrise, un pilotage, et ça fait vraiment la différence quand tu vas mettre une GoPro dessus. Ça donne un effet vraiment immersif, et t'as l'impression de voler, en fait. T'as l'impression de voler, et c'est ça que moi aussi je recherche, et de plus en plus, je pense, de créateurs de contenu, mais il y a tout un passage au simulateur, enfin, c'est vraiment pas pareil, même regarde les batteries, hein. Ça par exemple c'est une batterie pour le drone, bon avec la batterie du Mavic Pro c'est 25 minutes, hein. Ça c'est 3 minutes, 3 minutes 30, 4 minutes, voilà, c'est vraiment un truc à l'ancienne, hein. Ça n'a rien à voir, regarde je prends la batterie du Mavic avec la petite lumière, voilà tu vois c'est plus artisanal, mais pour l'instant c'est bien que ça reste artisanal et ça progresse beaucoup, ça a beaucoup évolué, j'ai l'impression, de ce que moi je vois sur les différents les sites, etc. par rapport à il y a 3 à 4 ans et aujourd'hui. C'est quand même c'est plus facile l'accès, les configurations sont plus faciles, mais il faut s'y mettre. Il faut vraiment s'y mettre, mais je ferai vraiment un truc. Je vais aussi monter mon propre drone. Là, c'est un drone que j'ai pas monté, que j'ai acheté comme ça, mais je vais monter mon propre drone, je vais faire une vidéo. Je vais faire des vidéos sur le FPV parce que vous allez être très nombreux à vous intéresser à ça et vous dire comment ça fonctionne, etc. Donc j'ai vraiment envie de vous faire un truc sympa sur ça aussi. Et ben voilà, je pense qu'on est pas mal. Ouais, je pense qu'on est pas mal, on a fait le tour. Je pense que les vidéos vont tomber bientôt. En tout cas, les prochaines vidéos, là, je vais vraiment m'y remettre tranquillement, avec moins de pression. Tu vois, déjà, il n'y a plus les vidéos de tour du monde, il y a moins de pression. Je m'en fous, en fait, maintenant, moi. Tu vois, si je le dis plus, je m'en fous. Oh, abonne-toi et tout. T'as envie de t'abonner, tu t'abonnes. T'aimes ce que je fais, tu t'abonnes. Peu importe le reste, peu importe. Je vais plus me prendre la tête sur la pression sur abonne-toi, etc. Ça sert à rien. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Je vais faire ce que je fais parce que j'aime le faire et puis c'est le plus important. Et puis bah voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi c'est Mika et je vous emmène. Allez, ciao. Et bah, ça fait longtemps que je me suis pas retrouvé devant la caméra, hein, je te le dis. Hein. Ouais, bah il y a beaucoup de choses à parler.